bienvenue à notre challenge jour 2. Nous rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux jour, pour ce qu'il a fait pour nous. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences à dire merci à Dieu pour sa fidélité dans ta vie. Merci parce qu'il est celui-là qui ne te délaisse point. Il est celui-là qui ne t'abandonne point. Il est celui-là qui veille réellement sur toi dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, dans les difficultés, dans tes peurs, dans tes exploits. Le Seigneur est celui qui est avec toi. Et je prie que je t'encourage à l'élever, je t'encourage à le bénir, je t'encourage à monter ton adoration, à monter ta louange, à monter ta reconnaissance à l'Éternel. Seigneur, nous voulons te bénir car tu es fidèle. Merci pour ce deuxième jour du challenge de gratitude. Seigneur, merci parce que tu as été fidèle hier et tu es fidèle aujourd'hui. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même éternellement. Nous venons encore à tes pieds pour te rendre gloire. Nous te rendons gloire parce que dans nos moments difficiles, tu es là. Tu restes fidèle. Dans nos faiblesses, tu restes fidèle. Dans nos peurs, tu restes fidèle. Dans nos exploits, tu restes fidèle. Dans nos joies et dans notre bonne humeur, tu restes fidèle. Et nous voulons t'élever et t'exalter pour cela. Merci pour ce deuxième jour. Viens nous parler. Viens parler au travers de ta fille Éléonore. Viens, adresse-toi à nous et encourage-nous encore davantage à vivre une vie de gratitude au quotidien. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous te donnons la première place. Viens, glorifie-toi au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Bienvenue à notre challenge de gratitude jour 2. Nous rendons gloire à Dieu pour ce jour de gratitude et je vais lire le psaume le psaume qui nous a été donné pour aujourd'hui, pour ce challenge de gratitude, c'est le psaume 31. Nous rendons gloire aujourd'hui à Dieu pour sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Dans nos moments difficiles, il est fidèle. Je bénis vraiment Dieu parce que j'ai posté ça également sur mes autres réseaux et j'ai eu réellement des gens qui ont élevé la voix à Dieu dans la prière. Sur ma page, Myriam, Tapso, formatrice média et motivatrice spirituelle. J'étais vraiment reconnaissante à Dieu parce que il y a des gens qui ont été impactés par ce thème et ils ont écrit leur gratitude, ils ont pris réellement un moment pour rendre gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous lisons le psaume 23. Oh, ça c'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Nous disons amen, nous rendons gloire à Dieu. L'Éternel est avec nous. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, comme le roi David a dit, nous ne craignons aucun mal. Je ne crains aucun mal lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Pourquoi? Parce que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu juste. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu précieux. Amen. Aujourd'hui, c'est notre sœur Éléonore, la coach Éléonore, qui va nous entretenir pour ce deuxième jour du challenge de gratitude. Alors, Éléonore va nous entretenir aujourd'hui sur l'écho de la gratitude. Surpasse la négativité avec la gratitude. Ce que le Seigneur m'a permis de comprendre une période de ma vie, c'était que
le diable nous amène toujours à voir ce qui ne marche pas dans nos vies. Et il nous amène à voir ce qui ne marche pas dans nos vies parce que il ne veut pas que nous soyons reconnaissants. Il sait que le Seigneur aime la reconnaissance. Et ce qu'il va faire chaque jour, c'est de pointer où ça n'a pas marché, comme venir accuser. Mais regarde, tu voulais peut-être un travail, tu n'as pas eu. Tu voulais peut-être ceci, tu n'as pas eu. Tu voulais une maison, tu voulais une voiture, tu voulais des enfants, tu voulais ceci et cela et tu n'as pas eu. Et le diable vient t'accuser. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que tu restes dans l'ingratitude, dans l'apitoiement, dans l'énervement et que tu oublies de voir la vie, comme on a parlé hier, que le Seigneur t'a donné, la santé que le Seigneur t'a donné, de voir que tu es connecté à Dieu, que tu appartiens à Dieu et que tu lui rendes gloire pour cela. Nous ne voulons pas que ce soit notre partage parce que nous savons déjà que l'ennemi passe par là pour nous éloigner de Dieu. Nous choisissons la gratitude. Alors nous voulons davantage comprendre comment est-ce que nous pouvons surpasser la négativité avec la gratitude. Je te passe la parole, coach Éléonore, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Coach Myriam. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu me donnes de partager ce thème qui me tient en cœur, vraiment, qui est un parcours personnel. Et je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je suis véritablement honorée de participer à ce programme de challenge de gratitude. Alors oui, je m'appelle Eleonore Guedem. La coach Myriam m'a présenté comme étant un coach, mais hier, je n'étais pas une coach en fait. Il y a quelques années de cela, justement, je passais par une séparation difficile, une relation, une dépression, une peur du lendemain. Je passais vraiment par une dépression, en fait, d'accord, parce que j'avais dû quitter ce que j'appelais mon foyer, en dénonçant et me retrouver dans une maison d'accueil, une maison pour femmes battues, dans un pays étranger et où je n'ai pas de famille, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de sœur, avec 2 enfants, d'accord. Et j'étais vraiment, tu peux imaginer comment j'étais, déprimée, peur du lendemain, inquiète, déçue, brisée, trahie, humiliée, accusant tout le monde et me plaignant de tout et de rien, de ce qui m'arrivait. D'accord? J'étais vraiment dans les plaintes, comme tout le monde, quoi. Et c'était vraiment une situation difficile. Mon cœur brisé et j'avais plus vraiment envie de vivre. À quoi bon? Voilà, c'est la question que je me posais. Et je suis tombée vraiment dans un cycle de plaintes, de lamentations, en cascade. Et je faisais qu'accuser tout le monde. J'accusais celui qui m'a maltraité, j'accusais tout le monde, la famille, qui ne me comprenait pas. Euh, C'était difficile. J'ai réussi même à accuser Dieu de m'avoir abandonné après toutes ces années à le supplier de venir au secours de mon foyer. Pourquoi est-ce qu'il avait permis cela? La question que je posais à ce moment, c'était une question pleine de colère et de rage. Et plus je le faisais, plus je me déprimais, plus de négativité et sans compter les pensées qui m'assaillaient en ce moment. Et comme la coach Myriam disait tout à l'heure, le diable veut que tu te focalises sur ce qui ne va pas et que tu t'enfonces davantage. Et c'est ce qui m'arrivait. Et j'avais même des pensées de suicide. Aïe, aïe, aïe. Et tu peux peut-être vivre ça et tu te dis, bon, c'est normal parce que lui m'a fait ça, je ne vais pas lui pardonner, pourquoi il a fait. Et, et tu restes dans un cycle qui ne s'arrête pas. Et j'étais dans cette situation et je m'enfonçais. C'était la victimisation chaque jour. Jusqu'au jour où j'ai suivi une vidéo, un tonus matinal du professeur coach Patrick Amampognon, je ne sais pas si vous connaissez. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu que ce jour-là, Dieu m'a connecté à cette vidéo-là. Et je vous assure, il parlait de dire merci à Dieu en toutes choses parce que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Or, moi, à l'heure, là, moi, je disais que Dieu, en quoi Dieu est-ce qu'il est bon?
s'il me laisse vivre une telle situation, voilà, s'il m'a abandonné, est-ce qu'il est vraiment bon ce Dieu? Mais j'avais quand même écouté cette vidéo-là ce jour-là, parce que certainement l'Esprit de Dieu me poussait à écouter ça. Et j'ai écouté, et le coach disait, en fait, il illustrait la bonté de Dieu en ce que, dans une histoire simple, c'était l'histoire d'un roi qui, pardonnez un peu les bruits, hein, c'était l'histoire d'un roi qui avait, qui allait à la chasse et qui avait, un jour de chasse, été mordu à son doigt, qui a dû être amputé par le lion. Et il était furieux et fâché, père, me disant, un roi avec un demi-doigt, qu'est-ce que c'est? Et son serviteur avait l'habitude de lui dire, Dieu est bon, ne fais pas d'erreur. Et ce jour-là, quand son serviteur lui a répété cette phrase, il était encore bien plus furieux. Il a mis son serviteur en prison. La suite de l'histoire, c'est que quelque temps après, le roi s'est rendu à la chasse comme d'habitude parce que c'était son sport préféré. Mais ce jour-là, il a été attrapé par un groupe de villageois, un peuple indigène. Il était une bonne proie pour eux, pour le sacrifier. Mais grâce au fait qu'il avait un doigt coupé et que ce peuple ne pouvait pas sacrifier à leur Dieu, ne peut pas donner à leur Dieu comme sacrifice un sacrifice incomplet, ils l'ont blessé, ils l'ont relâché. Et le roi a compris, waouh, donc mon doigt manger ce jour-là était pour me préserver de cette mort certaine. Alors, quand moi j'ai écouté ça, ça a résonné fortement en moi. J'ai dit, avant ce que je suis en train de vivre et je suis en train de me mettre en colère, certainement il y a quelque chose que Dieu veut me préserver, il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner. Et j'ai dit, OK, je comprends. Je vais dire merci, je vais essayer de dire merci. J'ai commencé donc à pratiquer la gratitude de manière intentionnelle et consciente. Parce que quand j'ai grandi dans une famille chrétienne, et on savait dire merci à table pour manger, merci, oh bon. Mais c'était pas une gratitude intense. J'avais pris le temps d'écrire mes gratitudes. Chaque jour, je prenais le temps d'écrire ce pourquoi je suis reconnaissant à Dieu. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, mon attention était défocalisée sur le problème que je vivais. Je commençais à voir que j'étais privilégiée. Et le sens de cette chanson qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Cette chanson a commencé à prendre vie en moi, en fait. C'est-à-dire, je pouvais prendre même 1 heure de temps à écrire. Et chaque fois qu'une pensée de plainte, une pensée de colère vis-à-vis de ce qui s'était passé ou de ce qui est en train de se passer, regarde où je vis, dans ce camp de femmes, venait, je shiftais à une gratitude, j'écrivais, je me disais que ok, je ne dois pas te laisser me voler ma joie de ce que je suis en vie, de ce que je suis sauvée, de ce que, voilà, de ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette situation que je dois trouver. C'est là alors que ma perception changeait. C'est là alors que j'ai commencé à poser des questions à Dieu, en fait. C'était plus la plainte, hein. Et c'est comme si je commençais à voir que j'avais beaucoup de choses à dire merci. C'est-à-dire que des petites situations, oh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'était pourvu. Waouh, je voyais comment l'univers m'envoyait, Dieu m'envoyait parce que Dieu m'envoyait des motifs de quoi dire merci. Et je continuais de dire merci. C'est ça que je dis que l'écho de la gratitude, c'est-à-dire que chaque fois que tu dis merci, c'est comme si tu s'aimais dans l'univers et l'univers t'envoie encore les motifs pour lesquels tu vas dire merci. Alors que chaque fois que tu te plains, c'est comme tu s'aimais dans l'univers des choses pour que l'univers t'envoie encore les fausses situations pour que tu te plaignes davantage. Donc, il y a véritablement un écho de la gratitude dans ce sens-là. Maintenant, au fur et à mesure donc que je pratiquais cette gratitude, parfois l'inquiétude pouvait venir le soir quand tu veux te coucher, tu penses ton lendemain ce sera quoi? Je prends mon cahier de gratitude au chevet, j'écris, c'est pourquoi je suis reconnaissant à Dieu pour mes enfants, je suis reconnaissant à Dieu pour
pour que je peux dormir, je peux me coucher, m'endormir. Je dis, comment ça dire merci pour les petits détails que tu peux même pas imaginer, tout ce qu'on croit que c'est un acquis. Voilà comment je commençais donc à poser les bonnes questions à Dieu. Et au milieu de cette crise qui était vraiment scandaleuse, c'était vraiment scandaleux, tu peux pas imaginer, la famille, les plaintes, tout était scandaleux autour de moi à cette époque-là. Peut-être c'est encore scandaleux, mais je les vois plus parce que je vis dans la gratitude, voilà. Et donc, commencer à poser les bonnes questions, à dire que, OK, Seigneur, si ta parole dit que toute chose concourt à mon bien, ouvre mes yeux pour que je voie le bien caché derrière cette situation difficile. Si ta parole dit que tu fais toutes choses, pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur, montre-moi le but de ce pourquoi je suis en train de vivre. Et je vous assure, je pouvais avoir des moments de faiblesse, mais je savais que je prends le temps de dire merci. Même si je dis, Seigneur, je disais merci en écrivant, je disais aussi merci dans la louange. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleux. Même si mes yeux ne voient pas, je proclamais la louange de ce que Dieu est merveilleux. L'ennemi voulait me mentir que Dieu m'a abandonné, mais je disais que non, Dieu ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Même si les autres ne m'aiment pas, c'est comme ça que j'ai surpassé cette négativité qui voulait m'enfoncer dans une dépression et qui voulait m'amener même à me quitter la vie. D'accord? Et voilà, en fait, en résumé, pour comprendre, j'ai compris donc, et c'est ce que Dieu m'invite à partager avec les femmes que j'accompagne et qui vivent cette situation, que la crise que tu vis, le rejet que tu vis, l'humiliation que tu vis, la difficulté que tu vis, c'est une redirection que Dieu te donne. C'est une opportunité de croissance personnelle que Dieu te donne. C'est comme c'est comme un temps que Dieu te donne pour te bâtir, pour redonner un sens à ta vie. Aujourd'hui, au milieu de cette crise, j'ai trouvé ma mission de vie. J'ai trouvé un sens à ma vie. Oui, j'ai pris un temps de processus pour guérir mon cœur qui était brisé. D'accord? Mais je suis reconnaissante à Dieu pour ce qui s'est passé. Parce que, et tel que ça s'est passé, je suis reconnaissante parce que depuis ce jour, depuis ce temps, ma vie n'a plus jamais été la même. Ma vie a trouvé tout son sens. Je sais qui je suis. Je sais où je vais avec Christ. Je sais où il m'amène. Et je suis dans un plein bonheur. Pourquoi? Parce que on va dire quoi? L'être humain ne peut pas s'épanouir hors du dessein de Dieu pour sa vie. Et c'est ça que j'ai trouvé. Et c'est ma plus grande gratitude de cette crise que j'ai vécue. Aujourd'hui, je suis coach, j'accompagne les femmes. J'ai déjà un livre écrit qui se trouve dans Amazon en français, en anglais et en espagnol. C'est grâce à ces moments difficiles-là. Ce moment difficile que tu vis, c'est une école de formation pour toi. Ce moment difficile que tu vis, c'est un temps où tu vas te mettre devant Dieu et réfléchir. Au lieu de te plaindre, au lieu de tomber dans ce cycle de lamentation comme moi, reste-toi de te mettre dans la gratitude pour laisser que Dieu ouvre ton esprit pour voir le bien qui est caché dedans, la leçon qu'il veut t'apprendre dedans, ou pour le laisser te redirectionner dans ta destinée. On va voir l'histoire du peuple d'Israël. À cause des murmures et des plaintes, ils ont traîné près de 40 ans dans le désert. On comprend que la plainte ne nous amène nulle part, les murmures non plus. Donc, j'ai pris le temps de me questionner, pour me remettre en question de quelles étaient mes erreurs et j'ai appris de ces erreurs-là. J'ai pris le temps de questionner Dieu. Quel est le but caché derrière cette situation? J'ai pris le temps de remercier Dieu pour cette situation et mes yeux ont été ouverts pour comprendre là où Dieu veut m'amener. Peut-être que tu n'as pas le travail que tu veux. Peut-être que depuis tu postules parce que tu veux travailler. Peut-être que Dieu t'attend que tu entreprennes. Peut-être Dieu veut te dire quelque chose que non.
Parce que je me rappelle même dernièrement, j'étais en train de dire, Seigneur, je veux travailler. Mais il est en train de me dire, non, c'est pas le moment de travailler maintenant. Prends le temps pour étudier, prends le temps avec les enfants. Ce qui semble ne pas être une réponse, ce qui semble être un abandon de Dieu, ce qui semble être un problème, est juste une plateforme pour te propulser dans ta destinée. Et c'est avec la gratitude, l'attitude de gratitude que tu pourras surpasser cette négativité qui veut t'envahir à cause de la pression, parce que c'est légitime de se plaindre parce que les choses ne vont pas. Mais c'est euh, plus utile de dire merci et laisser Dieu ouvrir tes yeux pour que cette crise soit une opportunité pour ta croissance, pour t'amener dans le chemin de ta destinée. C'est ce que je voulais partager avec toi. Et je prie vraiment que tu sois fortifié pour prendre le temps et la peine de remercier Dieu, de compter ses bienfaits. Et tu verras en adorant combien de fois tu es privilégié, combien de fois Dieu t'aime, combien de fois Dieu veut te montrer un chemin meilleur que tu n'aurais jamais imaginé. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Waouh, waouh, c'est très fort, c'est merveilleux ce que le Seigneur t'a permis de comprendre. Parce que je pense que lorsqu'on vit quelque chose, on comprend mieux la chose. Et le fait d'être dans une situation difficile et de rendre gloire à Dieu, c'est réellement un exercice qui n'est pas facile à faire. La gratitude se choisit. On décide d'être reconnaissant. On décide de comprendre en fait que ce qui se passe, c'est pour un but, c'est pour glorifier Dieu. Ou alors, Dieu va se glorifier dans cette situation. Et je rends vraiment gloire à Dieu. Merci d'avoir accepté de t'être rendu disponible pour venir nous bénir aujourd'hui dans ce challenge de gratitude. Je vais te demander, Eleonore, est-ce que tu peux nous donner tes pages pour que ceux qui vont suivre en replay, beaucoup suivent en replay, hein, comment est-ce qu'ils te contactent sur ta page? Quel est le nom de ta page Facebook? Je sais pas si tu as une page YouTube et le livre sur Amazon. Quel est le titre du livre? Là, ça va permettre que les uns et les autres puissent peut-être s'en procurer ou alors te suivre. Ah oui, ma page c'est Eleonore Guédem, et le livre s'appelle Ressuscite ta vie. Ressuscite ta vie, en fait. Hmm. Comprendre, prévenir et guérir des violences conjugales. Dans ce livre, je parle de la prévention et des violences conjugales. Je parle de comment se reconstruire si tu es passé par les violences conjugales. Je parle de comment assainir tes relations, les relations toxiques dans lesquelles tu peux être en train de vivre. Ça peut être une relation toxique en couple ou bien en famille. Comment assainir cela, comment t'en libérer. Et voilà, c'est au travers de mon parcours personnel, aussi au travers de la compréhension que Dieu m'a donné des blessures émotionnelles. Et voilà un peu. Donc, tu peux trouver Ressuscite ta vie sur Amazon. Je serai à la conférence Racheter pour un mariage glorieux. Ouais! Super. On va se voir. Je suis très contente. Je crois que ça sera la première fois ou bien la deuxième fois. Je sais pas. On s'est trouvé à FDE France À 2022. Paris. La Yeah. deuxième fois. Ah, Super. Je me réjouis. Yeah. donc, Yeah, super. Euh, on va permettre, si quelqu'un a les questions dans le live, si tu regardes sur YouTube et tu as les questions, écris juste tes questions dans le commentaire. Nous allons répondre et s'il y a une question qui concerne directement la coach Eleonore, je vais également lui faire savoir cela. Que Dieu te bénisse. Je vais arrêter l'enregistrement.